Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. De retour à Fécamp en direct de la Tour de la Maîtrise qui nous accueille aujourd'hui pour cette 6e étape avant l'Angleterre en fin de semaine. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, donc maire ici. Une dernière question avant que vous nous quittiez. Pourquoi venir à Fécamp le temps d'un week-end par exemple ? Comment vous pourriez réussir à nous convaincre de venir découvrir votre ville ? Mais il va me falloir une demi-heure. Vous avez 30 secondes. J'ai 30 secondes. Eh bien écoutez, son patrimoine, on a commencé à l'expliquer, l'abbaye Saint-Étienne, la chapelle des Marins, le palais bénédictine, un port dans la ville. Il n'y a quand même pas énormément de villes en Normandie où il y a un port en plein cœur de ville. Un littoral exceptionnel, un emplacement et des services culturels qui sont tout à fait à la hauteur, c'est-à-dire des visites, de nombreuses visites du patrimoine qui sont mises en place, des activités sportives et puis très prochainement, nous l'espérons, des activités de bien-être également. Donc tous les moyens de venir à Fécamp où il fait toujours beau comme aujourd'hui. Bon, eh bien, merci beaucoup de nous avoir rejoints et de votre disponibilité pour cette émission. C'est qu'il y a un conseil municipal ce soir ici à Fécamp et on s'est donc très occupé. Merci beaucoup. On accueille deux nouveaux invités donc, sur ce studio magnifique dans un endroit assez incroyable. On va y revenir encore tout à l'heure avec vous, Martine Queval. Dominique Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien contemporain, compositeur. Vous êtes un nouveau Guillaume, vous aussi, puisque vous êtes joué à travers le monde. Et puis en face de vous, Hélène Pesquet de Touche d'Histoire, je vais y arriver. Vous êtes la fondatrice de ce mouvement-là et de ces visites théâtralisées. On va commencer avec vous. Vous intéressez au monde médiéval. Pourquoi avoir choisi cette période-là ? Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai fondé, mais pas toute seule, avec Émilie Hamel, qui est d'ailleurs juste à mes côtés, Touche d'Histoire l'année dernière. Et en fait, on est venu à travailler sur le monde médiéval parce que par notre formation et notre passion, on était intéressés par cette époque historique. Et plus précisément sur la bataille d'Hastings et Guillaume le Conquérant, parce que eh bien, la région, effectivement, le conseil régional avait dans l'idée de mettre en valeur ce patrimoine à l'occasion de l'anniversaire du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings. Et donc, du coup, on avait finalement répondu à un appel à projet pour organiser une visite théâtralisée sur cette thématique dans les abbayes normandes. Un appel à projet qui avait été lancé notamment par l'association des abbayes normandes Route Historique. Et alors, qu'est-ce que vous racontez de Guillaume, de la vie de Guillaume ? Eh bien, beaucoup de choses, en fait. Finalement, on part de la bataille d'Hastings, bien sûr, et on arrive à ce grand courant de fondation des abbayes normandes par les grands-ducs de Normandie. Guillaume, mais aussi ses prédécesseurs, Robert le Magnifique, évidemment, avant lui, son père, etc. Alors Dominique Lemaître, on lisait, vous êtes musicien contemporain, vous êtes né à Fécamp, Oui. Vous avez été formé au conservatoire de Rouen, Oui. deux villes où Guillaume est passé. Est-ce qu'en tant que Fécampois de naissance, on sait que Guillaume a fait partie du patrimoine à un moment donné ici ? Oui, on le ressent. On le ressent, c'est pas forcément conscient, mais on le ressent. Mais si vous permettez, je vais revenir sur le mot musicien contemporain, parce que musicien, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui joue du violon, du piano, de la flûte, ou quelqu'un qui compose. Moi, j'appartiens à la deuxième catégorie. Je suis un écrivain de musique. Et c'est pourquoi la culture, notre passé, nos racines sont présentes dans mon expression. Et quant à contemporain, ça veut dire que je vis aujourd'hui, tout simplement. Et est-ce que le passé de Guillaume est présent dans votre expression musicale, dans vos œuvres ? Non, pas directement. Mais je pense, étant donné que je me définis comme un compositeur de musique classique d'aujourd'hui, faire sans cesse référence au passé, d'où je viens, mes racines, une sorte de synthèse entre mes racines et puis un langage nouveau, un langage d'aujourd'hui indispensable pour exister à notre époque. Et vous pensez que c'est ce qui plaît dans la trentaine de pays où vous êtes joué ? C'est quand même assez remarquable. Ben écoutez, je ne sais pas si c'est le côté normand vraiment, mais en tout cas français, oui, puisque aux États-Unis, en Italie, on me présente comme un compositeur français. Ce qui ne veut pas dire que c'est écrit français sur mon passeport, ça veut dire que je suis dans une éthique, une esthétique d'une écriture française. Martine Queval, la musique avec Guillaume, avec le Moyen-Âge, avec Fécamp, est-ce que la musique, vous, dans vos récits, quand vous présentez la ville à tous ces touristes qui ont envie de la connaître, est-ce que la musique a toujours été présente à Fécamp ? Alors la musique est présente depuis le Moyen-Âge à Fécamp, et notamment, là on est en train d'enregistrer l'émission dans une tour qui s'appelle Tour de la Maîtrise. Elle accueillait un groupe vocal et musical à l'époque des moines, et on dit qu'ils étaient tellement prospères dans la production de musique et de chant que, soi-disant, pendant 10 ans, ils pouvaient créer et ne jamais répéter aux offices les mêmes morceaux.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot également? Vous voulez ajouter quelque chose Oui, simplement Dominique mon père, Lemaître, qui était allez-y. organiste juste à côté à l'abbatiale pendant de longues années, me racontait toujours cette histoire de quantité de partitions. On ne les a pas gardées, malheureusement. On le sait quand même sous la pulsion de Volpiano. Il y a eu un très grand nombre d'œuvres décrites et il y a encore quelques manuscrits de chants grégoriens qui se trouvent à Rouen. D'accord. Et donc tout ce périmètre historique ici à Fécamp est marqué, hein, c'est ça, par le duc de Normandie. Les ducs. Les ducs. Mais dites-nous pourquoi nous on est venu à Fécamp alors aujourd'hui. Quel est le Alors- lien et comment Guillaume le Conquérant a quelque part, s'il a pu rayonner à sa manière sur Fécamp? Alors, sur Fécamp et ailleurs, mais il est venu parce que c'était une ville qui tenait à cœur au duc, parce qu'elle est proche de la mer. Et à partir de l'époque de Rollon, quand Rollon signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte, eh bien, son fils Guillaume Longuepée va choisir Fécamp comme résidence ducale. Et à la suite de Guillaume Longuepée, on aura Richard Ier, Richard II, Robert le Magnifique, le père de Guillaume le Conquérant, et Guillaume le Conquérant qui passeront par Fécamp. Est-ce qu'ils y résident longtemps? On ne sait pas, mais il y a eu des passages pour tous. Et Guillaume le Conquérant est notamment venu, on parle surtout de ce moment-là, pour célébrer sa victoire d'Hastings. Donc il est venu à Pâques en 1067. Donc la bataille d'Hastings c'est 1066, mais il est venu lors de la fête de Pâques, il est allé célébrer la messe et dans le palais qui est juste en face, le palais ducal qui est juste en face de l'abbatiale. La fête a été, paraît-il, magnifique. Les chroniqueurs parlent de tenues incrustées d'or, d'argent, de vases en or, de plats en argent. Et notamment un petit détail, que la foule qui avait aperçu tous ces gens en liesse était étonnée par les anglo-saxons qui les accompagnaient, parce qu'ils avaient la barbe et les cheveux longs, et les Normands nous avaient habitués au crâne rasé. Donc c'était quelque chose qui surprenait. Hélène Pesquet, du coup, vos comédiens étaient dans cette tenue-là avec le crâne rasé. On n'a pas été aussi loin dans la reconstitution, mais en fait on était deux, c'est-à-dire qu'il y avait moi comme narratrice et un comédien qui jouait lui plusieurs rôles durant cette visite, et donc on lui a laissé ses cheveux quand même, le pauvre. Il avait un chapeau. Il avait un chapeau, c'est ça. Selon les différents personnages, il avait des différents chapeaux. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il a joué au début donc, de cette visite Guillaume le Conquérant. Et c'est d'ailleurs le moment où on raconte la bataille d'Hastings avec tous ces rebondissements. Et voilà, et ensuite c'est vrai qu'on a abordé d'autres personnages comme Lanfranc de Pavie, qui était l'un des proches conseillers, un abbé très important en et fait, qui était au Bec et Loin où nous étions vendredi justement. Exactement, c'est ça, tout à fait. Parfait. Oui. Et du coup tous ces passages de l'histoire en votre fort intérieur au moment d'être devant la feuille finalement, de composer, ça vous anime, ça... Oui, je pense, consciemment ou pas, comme je le disais, mais oui, devant la feuille blanche, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu repasse par la tête. En plus, si vous voulez, moi je suis un paradoxe, tous mes collègues sont parisiens. Pendant un temps, j'ai été à moitié à Paris, à moitié à Fécamp. Je suis depuis 10 ans totalement fécampois. Et voilà, donc c'est un choix d'une certaine liberté aussi par rapport pour ne pas subir certaines influences. Donc je pense que ça répond peut-être aussi à votre question. La musique classique, voilà, tout le monde ne la consomme pas, tout le monde ne l'écoute pas. Est-ce que vous, en tant qu'auteur contemporain, est-ce qu'il y a ce combat-là aussi derrière? Il y a ce combat-là, tout à fait, parce que la musique écrite a été, disons, supplantée par les musiques de tradition orale et musique populaire depuis un siècle environ. Mais nous continuons d'exister. Cela surprend de savoir qu'il y a encore des gens comme moi, et on est quand même 300 en France, d'après la SACEM, à écrire des symphonies, de la musique de chambre, des quatuors à cordes, etc. Certes, dans un langage différent, parce que de la même manière que Beethoven n'écrivait pas comme Bach, nous n'écrivons pas comme Beethoven. Et vous êtes plutôt Bach que Beethoven d'ailleurs. C'est ça? Oui, disons que dans mes influences, je suis plutôt Bach que Beethoven, mais je n'écris ni comme Bach ni comme Beethoven, j'écris dans un langage d'aujourd'hui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les langages ont évolué, comme dans la peinture. Plus personne peint comme
Michel-Ange, même si on vénère Michel-Ange. Bon voilà, l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'humanité avec toutes ses évolutions. Et vous sortez aussi des albums. Oui, C'est il y en a septième, hein, c'est ça 7 de sortie et un 8e qu'on va enregistrer l'année prochaine, consacré à Quatuor à cordes. Et je voudrais dire un mot sur l'église Saint-Étienne, puisqu'on a fait une création il y a un an, grâce à la ville de Fécamp et grâce au groupe Olvea, justement, on en parlait tout à l'heure, qui m'ont soutenu pour une création qu'on avait donnée dans le cadre des Journées du patrimoine 2015. Hélène Pesquet, est-ce que vous avez des projets pour les visites théâtralisées des années à venir ? Est-ce que le thème médiéval restera ? Est-ce que ça vous a vous inspiré ? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a séduit aussi les gens à qui vous avez proposé ça cet été ? Oui, tout à fait. C'est vrai que, alors déjà par rapport à cette balade au temps de Guillaume, donc cette visite qu'on a proposée d'ailleurs pour la première fois ici à Fécamp, c'était le 18 juin. C'est une balade qui va être reproposée certainement l'année prochaine aux abbayes, donc cette balade va continuer certainement à se faire. Oui, ça a beaucoup plu. On a eu beaucoup de visiteurs. Parfois, on est passé par exemple à Jumièges, on avait parfois 100 visiteurs pour simplement une balade. Donc c'est vrai que c'est vraiment, il y a eu un engouement populaire et un engouement populaire, pardon. Et c'est vrai que c'est vraiment une. Je suis toute. En 2016. Tout. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt en fait de la population par rapport à ça. Il y a qu'à voir toutes les fêtes médiévales qui sont un petit peu partout sur le territoire. Il y a qu'à voir l'engouement donc qu'il y a eu pour cet anniversaire. Enfin, il y a vraiment une volonté et nous, en tant que touche d'histoire, aussi bien moi qu'Émilie, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, dans lequel on se fait vraiment plaisir, autant dans l'écriture que dans l'animation. Donc c'est certain que c'est des choses qu'on va continuer à faire tant qu'on pourra le faire, en tout cas. Martine Queval, vous avez l'impression que le lien est fait, qu'il y a besoin d'une multitude de supports pour aussi intéresser un maximum de personnes. Parce qu'on le disait, ce 950e anniversaire, il n'est pas forcément évident pour tous les Normands. Non, il y a certainement même dans notre ville de Fécamp, il y en a beaucoup qui ignorent que c'est le 950e anniversaire d'Hastings, hein, mais les centres d'intérêt sont totalement divers. Mais le fait de proposer des parcours théâtralisés, de proposer des choses des moyens un petit peu plus ludiques pour aborder le patrimoine, je crois que c'est un moyen d'attirer les familles entières au patrimoine, les grands et les tout petits. Dominique Lemaître, donc on le rappelle, un musicien contemporain, compositeur. Vous allez dans ce sens-là également? Oui, moi je crois complètement à la pédagogie. Vous savez, j'ai été de nombreuses fois en résidence dans des conservatoires, dans des universités, dans des petites écoles de musique, mais aussi dans des universités américaines. J'ai pris mon bâton de pèlerin pendant 25 ou 30 ans, comme ça, aussi bien à une petite école comme à Bernay, dans l'Eure, ou aussi bien à l'université d'Oberlin, dans l'Ohio. Bon, j'ai été invité un peu partout, m'adressant à des petits, à des grands. Et je crois à la pédagogie. Je crois si on veut partager le beau, ou ce qu'on croit être beau, quoi on croit, il faut passer par la pédagogie. Il faut s'adresser effectivement d'abord aux jeunes et ensuite on va toucher aussi les parents. Et Dominique Lemaître, vous, on le rappelle, vous êtes un peu un nouveau Guillaume pour nous. si, disons-le. Et du coup, est-ce qu'il y a des endroits où vous aimeriez que votre musique soit jouée? On sait qu'elle est jouée en Chine, aux États-Unis. Oui. Enfin, est-ce qu'il y a des endroits où vous aimeriez comme ça? Il y a des endroits paradoxaux où elle n'a pas été jouée. C'est à la ville de Caen. Et alors, comment ça se fait? Je ne sais pas, c'est le hasard. Mais toutes les villes de France un peu importantes, on a joué ma musique. C'est pareil pour les pays, jamais en Espagne, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on a joué souvent ma musique en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Italie. C'est une affaire de rencontre, tout simplement? Oui, voilà. Jamais au Canada, je regrette beaucoup, parce qu'on a les frères Marcotte. C'est le passé de Fécamp, qui sont allés au Canada au XVIIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, j'ai des amis mais au Canada, mais je n'ai pas encore réussi à... Alors qu'à New York, je suis joué tous les ans à New York. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, eh bien, espérons que le fil rouge Guillaume le Conquérant vous permettra d'aller jusqu'à Caen jouer votre musique. Des visites théâtralisées, vous allez jusqu'où avec Touche d'Histoire? On va dans toute la Normandie, en fait, aussi bien... Enfin, remarquez, il n'y a plus de basse ni de haute Normandie, mais voilà, on va dans toute la Normandie. On est allé, par exemple, cet été à la Lucerne. Nous sommes allés à Caen il y a un mois à peine pour les Journées du patrimoine. Donc, on va un peu partout, en fait, sur le territoire normand et même à l'occasion d'autres projets. On se déplace même dans toute la France, en fait. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas... Vous êtes aussi conquérant. Oui, on pourrait dire ça avec modération quand même, mais c'est vrai qu'on essaye de découvrir des territoires et de faire découvrir ces territoires aux personnes parce que c'est important et je pense que monsieur a raison, c'est vrai que c'est de s'adresser déjà aux enfants et ensuite aux parents que voilà, le patrimoine peut être mis en valeur et voilà, c'est notre attachement, c'est de le rendre accessible à tous, donc voilà, quel que soit le nombre de kilomètres, il n'y a pas de problème. Dominique Lemaître, et du patrimoine à la création, il n'y a qu'un pas, puisque toute création d'aujourd'hui est patrimoine de demain. Voilà.
Bon, eh bien, merci pour ces beaux messages à vous deux, Dominique Lemaître, compositeur de Fécamp. Merci d'être venu nous rejoindre sur les traces du conquérant, ici en direct de la Tour de la Maîtrise. Et à vous également, Hélène Pesquet de Touche d'Histoire. Bonne continuation à vous. On marque Merci. une deuxième pause Merci. dans cette émission. Martine Queval, bien sûr, vous restez avec moi pour jusqu'à la fin de cette émission pour être, on le rappelle, la caution un peu historique de cette affaire-là. Et puis, on se retrouve juste après une petite pause emploi sur Tendance Ouest pour vous parler de Guillaume le Conquérant, ici en direct de Fécamp. À tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre.